à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo qui va pas se présenter sous la forme d'une revue, mais peut-être plutôt sur focus ingrédients, sur un produit que j'ai acheté maintenant il y a un petit moment déjà. Je vais vous les présenter tout de suite. D'ailleurs vous pouvez le voir, je pense que je vais mettre le titre. Il s'agit ici des déodorants de la marque Urban Cowboy. Donc moi j'ai deux versions, enfin deux parfums différents, le Love et le Blossom. Alors ce sont des déos que vous retrouvez aisément sur la boutique, enfin sur l'e-shop iHerb. Donc pourquoi je voulais finalement vous parler de ces déodorants en particulier et notamment au niveau des compositions, parce que c'est vrai que quand je les ai achetés, et d'ailleurs bien même avant de les acheter, j'avais vu un petit peu de partout que la composition était bonne. Mais finalement dire pour moi qu'une composition est bonne, c'est comme si on disait rien. Parce que ça va dépendre d'un tas d'éléments, ça va dépendre de vos exigences également à vous, et tout le monde évidemment n'a pas les mêmes exigences en termes de composition. Alors pour moi, les déodorants, j'avoue, je suis quand même assez stricte, voire vraiment très très stricte. J'estime que c'est une zone qui pour moi, il ne doit pas y avoir de compromis. On est sur une zone où la peau est très fine, on est près des glandes mammaires, et c'est vrai que je suis plus que stricte, et c'est-à-dire, alors ce que j'appelle par plus que strict, tout ce qui va être ingrédient ou composant qui potentiellement sera discutable, je supprime d'office. Même si rien n'est révélé, même si on n'a pas des études fermes et définitives, dans le doute, je m'abstiens. Et finalement, je dirais que c'est plus une philosophie de vie de manière générale. Alors maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement et faire un focus très précis sur les ingrédients. Alors, ma fille est juste à côté, vous l'aurez encore remarqué. Alors, on a donc en tête de liste du propanédiol. Bon, ok, propanédiol, il en existe sous deux formes. Vous avez la forme synthétique et la forme naturelle. Donc on part du principe que sur ce déo qui, ma foi, se dit vegan, ok, dont la majorité des ingrédients sont d'origine naturelle, ok, donc je ne vais pas vous lister tous les ingrédients évidemment. Alors je me suis pas arrêtée à ça, bon ok, on imagine que le propanédiol soit d'origine naturelle. J'ai demandé tout bonnement à la marque, je suis allée sur leur site, je leur ai envoyé un email de demande précise, et la réponse que j'ai eue, c'est naturel. Voilà, c'est-à-dire je suis un petit peu déroutée par leur réponse, avec sans formule de politesse, sans remerciement, enfin rien du tout, juste avec un petit mot, natural. Bon, je reste un petit peu perplexe, j'avoue, et je trouve, bon, au-delà de ça, que c'est pas forcément très professionnel. Mais bon, passons, ça c'est une chose. Deuxième ingrédient qui est, vous allez voir en fin de liste, mineral salt potassium alun. Je ne sais pas si on verra pas bien. Donc, il s'agit tout simplement d'un sel d'aluminium qui ici est sous forme de pierre d'Alain. Alors on sait très bien également qu'il en existe deux formes, la forme synthétique, la forme naturelle. Voilà, je ne rentre pas dans les détails plus techniques, mais voilà, on a deux formes. Alors ce que l'on sait également concernant la pierre d'Alain naturelle, qui serait effectivement moins nocive que la pierre d'Alain dite synthétique, puisque de par grosso modo sa structure chimique, elle serait donc plus stable et éviterait une pénétration cutanée beaucoup plus profonde. Alors pour moi, il s'agit quand même d'un composé d'aluminium, et que de toute façon, il peut potentiellement pénétrer, on va dire, les voies cutanées. Alors notamment lorsqu'on a des petites lésions, type bon, lésions évidemment, si vous avez de l'eczéma, si vous avez, je sais pas moi, après le rasage. Donc finalement tout ça pour vous dire qu'il semble que la prudence s'impose,
Et donc ici, dans ce cas-là, le principe de précaution s'applique. De surcroît que c'est une zone très très sensible, je m'abstiens évidemment d'utiliser ce produit. Et alors souvent on voit mention sans aluminium. À mon sens, il serait quand même plus juste et plus exact de mettre sans sel d'aluminium synthétique plutôt que de mettre sans sel d'aluminium, puisqu'on sait très bien qu'on a l'aluminium naturel et le synthétique, et que de toute façon, après, libre à chacun, évidemment, d'accepter ou pas cet ingrédient. C'est pas l'ingrédient en lui que je remets en cause, c'est juste l'information que j'avais vraiment envie de vous apporter. Autre chose aussi que je voulais quand même vous préciser, je m'en sépare vraiment à contre-cœur, parce que c'est vrai que c'est un produit qui chez moi, alors c'est vrai que j'ai entendu quand même pas mal de personnes dire que oui il est bien, mais finalement chez moi ça ne fonctionne pas. Chez moi il a vraiment bien fonctionné. On est sur des odeurs qui se rapprochent du conventionnel. On a le choix, vous voyez, on a deux odeurs. Ici, le Love, qui je trouve sent quand même très très bon. Il a une odeur vraiment très très féminine. C'est vrai qu'il est quand même à petit prix. Donc tous ces éléments réunis me font, c'est vrai, me questionnent vraiment, moi, sur ce déodorant. Donc que je vais malheureusement mettre de côté, évidemment... je vous le répète à contre-cœur, mais voilà. Alors, pour résumer, je voulais vraiment vous informer finalement, d'être vraiment très très vigilante et de ne pas surtout vous cibler et acter ce que nous, youtubeuses, et d'ailleurs j'en fais partie, vous dit, toujours vérifier derrière. Vaut mieux 2 vérifications, voire 3, plutôt que d'acheter un produit et finalement de se dire avec un petit peu de recul, ah ben moi j'accepte pas cet ingrédient, même si il n'y a pas eu des études scientifiques, je me méfie, le sujet est quand même très épineux, donc je préfère pas l'utiliser. Donc finalement il y a 2 écoles, les personnes très exigeantes, peut-être trop comme moi, et les personnes qui ou n'ont pas l'information, ou alors se disent finalement l'étude n'est pas tranchée sur les sels d'aluminium, voilà, quel qu'il soit, naturel ou synthétique. Donc moi j'accepte, je joue le jeu, et puis le produit est pas cher, donc allez, j'y vais. De toute façon, je ne supporte pas le bicarbonate, il y a également d'autres alternatives type le Meo Tweet, mais pour moi c'est hors de mon budget. Voilà, donc de toute façon on est évidemment libre de choisir tel ou tel déodorant. Pour mon cas, j'ai décidé effectivement de l'évincer du coup de ma routine. N'hésitez pas donc à me dire, vous, si finalement cet ingrédient vous pose problème, si oui, dans quelle mesure et pourquoi. Je me ferai toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.